Yes. Oulala. Bon, t'as vu, j'ai changé de décor, c'est pas mal franchement. Petite lampe, petite fausse plante parce que mon chat Milka bouffe toujours mes plantes. Bref, ça fait sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bref, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve chez moi pour vous parler de choses importantes puisque du coup depuis la dernière fois, donc la vidéo Road to BB 2 si je dis pas de bêtises, où je faisais des analyses sanguines pour justement voir ce qui n'allait pas chez moi, et ben j'ai enfin reçu les résultats. Sans mentir, je pense que j'ai dû attendre un mois avant d'avoir les résultats, donc clairement je suis contente de vous les partager. Il y a des choses qui sont bonnes, des choses qui sont moins bonnes. Et du coup, j'ai mis en place différentes choses pour, tout simplement contrer ces petits soucis. Donc voilà, prends tes petits popcorn comme d'habitude, pose-toi devant la télé, devant je ne sais quoi, mais kiffe bien cette vidéo et let's go, c'est parti. Bon, du coup j'ai sorti l'iPad et vous savez quand je sors l'iPad c'est qu'il y a des données super importantes. J'ai aussi changé de pull parce que en fait il caille et du coup avec un gros pull c'est quand même mieux. Du coup ce que j'ai fait comme analyse, ça fait 2 fois que j'ai dit du coup, si j'ai vraiment des tics de langage, c'est une catastrophe, donc si vous voyez des tics de langage dans ce que je dis, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires histoire que j'essaie de régler un petit peu ça, parce que déjà toi comme moi je suis pas forcément à l'aise devant la caméra, donc si en plus de ça j'ai des tics de langage, ça fait que la vidéo est vraiment nulle, bah franchement tu regarderas plus mes vidéos. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tu dis Malice, ça va pas, ça bouge la tête, tu vois, genre ça c'est pas joli, derrière il y a trop de lumière, n'hésite vraiment pas à me le dire, comme ça moi je m'améliore. Ça te permet du coup le soir toi de regarder des vidéos qui sont sympas, moi du coup d'éviter de perdre mon temps, parce que si ça t'intéresse pas tu me le dis. Et puis sinon voilà, let's enjoy et on va discuter tout ça. Il y a de fortes chances, genre 99,9% des chances que je fasse ça tout au long de la vidéo. Donc je m'en excuse d'avance parce que en fait, je sais pas, je trouve ça bien. J'ai acheté une chaise chez Ikea, elle est très très bien, mais du coup au final j'ai eu tendance à beaucoup bouger. Heureusement elle monte pas et descend pas comme ça parce que sinon ça aurait été une catastrophe, mais au moins tu sais que si t'as le mal de mer, si t'as envie de vomir, c'est normal. C'est moi qui bouge, t'inquiète pas. Pour ceux qui n'avaient pas suivi ce qui s'était passé, j'avais fait un bilan sanguin complet, donc il y avait urine de 24 heures, urine du coup du matin effectivement, il y avait tout ce qui était bilan hormonal, bilan hématologique, bilan plus toutes les informations de base par rapport à la thyroïde, etc. Donc il y a quand même pas mal d'informations. Je vais pas tout vous redétailler parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas vous intéresser. Mais du coup moi ce qui m'intéressait principalement c'est thyroïde, hormones, je sépare les deux volontairement, et tout ce qui était carence en minéraux. Donc globalement l'hématocrite est bonne, le fer est bon, vitamine B12 je suis bonne aussi malgré le fait que je mange pas énormément de viande. Je sais pas si vous suivez un peu mes repas, mais c'est beaucoup de laitage, beaucoup de côté, laitage côté cheese, mais tout ce qui est viande rouge, poulet, etc. c'est pas quelque chose que je consomme au quotidien, non pas dans une démarche que vous pouvez avoir en tant que végétarien, en tant que vegan. Moi simplement une question de praticité et du fait que la viande c'est pas quelque chose qui me... j'aime bien ça, si tu mets un bon poulet devant moi je vais le manger, mais de manière générale c'est pas quelque chose que je me dirige vraiment naturellement. Je trouve que ça coûte cher pour ce que c'est et voilà. Du coup vitamine B12 ok, la CRP ultra sensible est bonne aussi. Donc la CRP, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un marqueur de l'inflammation, donc c'est cool. Si elle est plutôt basse ça veut dire que voilà, c'est plutôt cool. Tout ce qui est métabolisme glucidique, donc là c'était ok, j'avais la glycémie à jeun qui était bonne, l'insuline à jeun qui était bonne aussi, et le reste était bon. Sur les marqueurs cardiaques c'était bon aussi, même si dans mon cas c'était pas forcément utile de venir la doser. Au niveau du bilan du cholestérol, donc là c'était légèrement élevé, mais le ratio est plutôt bon en LDL, HDL, cholestérol, donc ça c'est cool. Métabolisme osseux, là c'est compliqué puisque du coup vitamine D, je suis un petit peu carencée, je suis à 27,9 alors que la moyenne basse est à 30, donc pas optimal. Bon, et là c'est là où ça se complique un petit peu puisque les analyses que j'ai reçues là, j'en ai refait d'autres une semaine après si je dis pas de bêtises, donc ça c'est fait par Complexus Care, c'est absolument pas sponsorisé, hein. C'est juste l'organisme avec lequel j'ai fait ces analyses là, donc Complexus Care, et j'ai arrêté de voir mon médecin pour refaire des analyses. Donc de manière générale la TSH n'est pas intéressante puisqu'il y a énormément de facteurs qui viennent influencer la TSH, que ce soit en augmentation de la TSH,
ou en diminution de la TSH. Je suis absolument pas spécialisée dans la thyroïde, simplement je vous donne les informations que j'ai moi. Et la TSH, c'est ce qu'on prescrit de manière générale, c'est ce que le médecin va vous prescrire de manière générale. Or, je vais vous donner les petits facteurs qui font que la TSH peut être augmentée ou diminuée. En fait, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des personnes qui ont une TSH qui est normale et qui, à côté de ça, ont une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie. C'est pour ça que le marqueur de la TSH, n'est pas un marqueur fiable et qu'il faut vraiment se visualiser sur T3, T4 libre et les anticorps liés à la T3, T4 et aussi d'autres facteurs dont je vais vous mettre les informations à l'écran. On va déjà démarrer du coup avec les marqueurs qui peuvent... Non, 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 Milka, non s'il te plaît. Je fais ma vidéo là. Allez, oust, Milka, descends, descends, descends. On va démarrer avec les marqueurs de la TSH qui peuvent influencer sur une tendance basse de la TSH. On va donc avoir le jeûne, les faibles régimes en calories, je suis désolée, les faibles régimes en calories, le stress, on peut avoir également du coup tout ce qui va être diabète, anxiété, état dépressif, traitement thyroïdien, les manques de testostérone, etc. Je vais vous les remettre à l'écran comme ça sera plus simple pour vous, mais globalement c'est tous les facteurs qui peuvent influencer sur une TSH qui va être basse et du coup au contraire tout ce qui va être plutôt haut, qui amène une TSH plutôt haute. On va avoir du coup l'âge, plus on va être vieux, plus justement on va avoir une TSH qui va être élevée. La grossesse influence aussi sur une TSH qui va être plus élevée. Le manque de sommeil peut aussi également influencer là-dessus, mais également du coup tout ce qui va être statine, etc. Je pense que pour beaucoup ça ne vous parle pas, mais ce sont plein de facteurs qui peuvent influencer sur une TSH. Donc au final c'est pourquoi la TSH n'est pas un marqueur fiable pour diagnostiquer ou non des soucis hypo ou hyperthyroïdie ou maladie auto-immune, maladie de base d'eau, maladie de hypothyroïdie d'Hashimoto, etc. Si dans tous les cas vous avez des doutes par rapport à ça, puisque ce que je dis là n'est pas un avis médical, allez faire un diagnostic, non pas auprès d'un médecin, parce que les médecins vont prescrire du coup la TSH, mais du coup avec des professionnels de santé qualifiés par rapport à ça, endocrinologues, des bons endocrinologues, ou alors Complexus Care qui je pense est très très bon dans son domaine. Et du coup ma thyroïde elle était bonne puisque du coup j'ai refait des analyses comme je vous disais il y a 5 jours à la suite du coup des résultats de Complexus Care pour avoir le bilan de la TSH, puisque la TSH il ne l'avait pas faite. Et au final, elle est bonne, elle est dans les normes, je suis à 2,77, ce qui est ce que j'avais dit, hein, dans la normalité. Or, avec Complexus Care, eux, ils ont daté du coup tout ce qui était T3, T4 et anticorps contre T3, T4. Au final, T4, je suis bonne, T3, je suis bonne aussi. J'ai par contre les anticorps contre T3 et T4 qui ne sont pas bons, ce qui veut dire que possiblement mon corps se défend et mon corps n'arrive pas à assimiler bien T3, T4. Je vais prendre un rendez-vous avec un endocrinologue ou avec l'Apolline du coup qui s'y connaît très très bien sur la thyroïde pour essayer d'avoir un avis médical vraiment sur la question, puisque comme je vous disais, moi je suis pas spécialisée dans le domaine, j'ai quelques petites notions, mais vraiment l'endocrinologie c'est pas encore quelque chose que je maîtrise, c'est quelque chose qui m'intéresse mais pas quelque chose qui est forcément connu là actuellement de ma part. Tout ce qui est hormones surrénaliennes, donc qui peuvent jouer aussi du coup avec la thyroïde, au niveau de la transcornitine c'est pas bon, le cortisol est bon mais la transcornitine n'est pas bonne, ce qui fait qu'aussi ça peut expliquer beaucoup de choses. Enfin du coup tout ce qui va être hormones de manière générale, là je vous passe les détails mais globalement ça va, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui m'embête aussi également c'est tout ce qui va être iode, puisque du coup l'iode n'est pas bonne. Au niveau de la biochimie urinaire, elle est à 36 alors que le minima est à 100. Ce qui fait que c'est vraiment pas bon. Et au niveau du débit urinaire, du volume urinaire, de l'iode urinaire, c'est aussi pas bon. Ce qui peut expliquer aussi du coup beaucoup de facteurs pas terribles là-dessus. Du coup, en résumé, il y a pas mal de choses qui ne vont pas là actuellement. Donc tout ce qui est thyroïde et iode, c'est vraiment ça qui est actuellement le plus problématique chez moi. Donc je vais prendre rendez-vous, ça c'est sûr et certain, pour essayer de voir un petit peu ce qui va pas et mettre les choses en place pour régler tout ça. J'ai quand même commencé à me documenter sur tout ce qui était supplémentation en iode, voir un petit peu ce que ça donnait, etc. Au final, ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai augmenté ma consommation d'iode. Le truc le plus connu pour augmenter l'iode, c'est justement le sel avec la mention iode, mais malheureusement je sale déjà l'ensemble de mes plats avec du sel iodé
iodé, donc pas d'influence là-dessus et pas d'impact là-dessus. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai vraiment augmenté ma consommation d'iode. Tout ce qui est feuilles de nori et laitue de mer, c'est vraiment des aliments qui sont très riches en iode. Donc là, vous devez voir un petit peu sur les réseaux en ce moment, je maximise les wraps où je mets des feuilles de nori à l'intérieur pour avoir un maximum d'iode dans mon alimentation. Bon, et du coup, malgré ces facteurs là qui ne sont pas très bons, il y a quand même des choses positives, puisque du coup, depuis la dernière fois, j'ai continué d'augmenter mon total calorique. Je suis passée à 2900 là actuellement, et on monte le poids puisqu'on est quasiment aux alentours des 61 kg en ce moment, ce qui est vraiment ultra cool, parce que je galérais un petit peu à prendre du poids. J'ai pas un appétit qui est vraiment énorme, du coup au final je me retrouve avec 3 repas qui sont relativement conséquents, puisque j'ai quand même 2950 calories à caler dans ma journée. Autant vous dire que quand même ça envoie du pâté. Et voilà. Donc l'objectif, c'est que la prochaine fois que je vous retrouve en vidéo, je sois à 3000 calories au moins. Ça serait cool, ça me permettrait de vous dire tout simplement que tout se passe bien, que j'arrive à manger davantage, et au final peut-être que ça relancerait un petit peu tout mon métabolisme, peut-être la thyroïde, parce que du coup, je vous l'évoquais tout à l'heure, c'est que la thyroïde peut être influencée par beaucoup de choses et influence aussi beaucoup de choses. Donc au final, je pense que le centre du noyau là, c'est vraiment la thyroïde. Si j'arrive à régler ce souci là, je pense qu'au final on sera sur quelque chose de très bien. Mais possiblement hypothyroïdie Hashimoto, c'est ce que j'image du pire. Ça se trouve, il n'y a rien, mais c'est vraiment ce que j'image là en pire, donc à voir. De toute façon, j'ai hâte de vous tenir au courant un petit peu de ce qui va se passer pour la suite. Je sais pas si t'as remarqué, je fais que tourner depuis tout à l'heure. J'espère que t'as pas le mal de mer, hein. Franchement je me suis excusée dès le début, du coup en fait je pense que je devrais faire des podcasts plutôt que des vidéos, parce que du coup les vidéos, l'environnement n'est pas terrible. Bref, on s'éparpille. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que tu auras pu apprendre un petit peu où est-ce qu'en sont mes analyses, où est-ce que sont un petit peu tout ça, où est-ce que je me situe au niveau de ma prise de poids, et à côté de ça du coup ce que j'allais faire et mettre en place pour essayer d'aller mieux au quotidien. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura permis d'avoir un petit peu plus d'éclairage sur actuellement comment est-ce que je me sens. N'hésite pas à venir me dire dans les commentaires si tu as des petites questions par rapport à tout ça, à t'abonner pour de prochaines vidéos, et puis du coup d'ici là moi je te fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis n'hésite pas à me dire des suggestions j'allais dire suggestions de présentation, mais non, suggestions de vidéos pour la suite, parce que du coup l'objectif c'est que je puisse discuter un petit peu avec vous de tout ça. Je vous fais à tous des gros bisous, bonne journée, bon appétit, n'importe quel moment où vous regardez cette vidéo, je vous dis à très vite, ciao.